I put the money on top of the dresser. How did I get it, bitch? I'm a finesser. All of my bitches tell me that. Salut tout le monde, c'est Kevin, on se retrouve pour la deuxième partie de ce moteur. Donc je vous ai fait la première partie il y a quelques temps, je sais plus exactement quand. Et je vous ai fait la première partie de ce moteur où on avait monté vélo, boîte. Et là dans cette partie-là, je vais serrer ces vis-là et ces vis-là. On va monter la partie embrayage qui se trouve là, avec les nouveaux disques d'embrayage qui sont là-dedans. Donc pour ceux qui s'en rappellent pas, je suis en train de monter un moteur en 88 barakit avec le vélo barakit. Embrayage MVT SC 80-90, non 70-90. Boîte origine, allumage PVL Bidalo, clap PV Force 3i, pipe Polini PRE merde, Carbut 34. Le pot, je ne l'ai pas encore, donc je sais pas exactement ce que je vais avoir. Mais je suis en train de voir pour un petit pot MXS, donc on verra bien. Et voilà tout. Bon. Je serre tout ça là, les deux là. Et on se retrouve dès que j'ai fini ça pour mettre la partie embrayage là. Et l'axe de sélecteur du coup, parce que je l'ai pas encore. Bon voilà, c'est tout. Allez, à tout de suite. Du coup voilà, c'est serré. J'ai serré... Bon, faut que je revérifie si là c'est bien serré. Celle-là elle est bien serrée, ça c'est juste un clips. Du coup je vérifie si celle-là elle est bien serrée. Et si elle est bien serrée, bah, j'enquille la partie embrayage dessus et on avance. Du coup voilà, là je l'ai mis. Moi c'est c'est à cage, c'est une à cage à aiguille. Il y a une petite cale derrière, il y a une autre cale comme ça à peu près. Là. Tac. Après il y a ça qui vient là. Il n'y a pas vraiment de merde. Sur Euro, il n'y a pas vraiment de... Moi, de ce que je me rappelle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de point... Il n'y a pas besoin de caler en roue. Il y a juste ça à aligner. Et c'est tout. Hein, le petit écrou. Bon, si ça veut bien. L'autre sens peut-être. Bon. En gros, voilà, ça donne ça. Et après, on replie la rondelle frein sur le boulon. Et ça se dessert pas normalement. Du coup, voilà. Bon, je vous reprends une fois que ça s'est serré. Comme ça, je mets les disques d'embrayage. Et je vous montre comment on met ça. Enfin bref. Du coup, voilà. Je vous reprends dès que j'ai mis ça. Du coup, voilà, c'est bon. J'ai serré bien comme il fallait. Ça bouge plus. Là, il y a un petit jeu, c'est normal. Du coup, on va mettre les disques. Je tiens à préciser, si vous voulez utiliser direct le moteur, quand vous changez votre embrayage, pardon, et vous utilisez direct votre moteur, faut faire tremper les disques au moins une nuit dans l'huile. Peu importe si elle est propre ou si c'est une ancienne. Mais il faut les faire... faut qu'ils s'imbibent d'huile. Mais plus que moi, c'est un moteur qui va pas rouler tout de suite. Pour l'instant, je vais pas mettre... en gros, je vais les mettre à sec dedans. Et je ferai plein d'huile plus tard. Ça aura bien le temps de se mélanger et tout. Mais généralement, il faut les laisser une nuit dans s'imbiber d'huile pour que ça évite de s'arracher au premier démarrage, etc. Enfin bref. C'est de la mécanique, quoi. Voilà. Bon, je vais vous montrer les deux, on va faire ça ensemble. Tac. Tac. Ancien piston, l'allumage. Tac. Hop là.
Alors, les disques d'embrayage, ils sont tout neufs déjà. Voilà. Tac, tac. Donc vous allez, il y a des ressorts et tout avec. Je crois que je vais garder les ressorts Most. Alors, du coup, on va installer un embrayage. Là, surface lisse, embrayage cranté. Ouais, cranté, je sais pas comment on dit. En gros, là, avec de la garniture. Si ça veut bien. Tac, tac, tac. Attendez. Je reprends dans 2 secondes le temps de bien positionner le moteur. Donc voilà, j'ai mis le moteur comme ça sera plus simple. Tac, voilà. Une fois qu'il y en a un comme ça avec de la garniture, hop, un lisse. Il n'y a pas de sens, c'est dans le sens que vous voulez. Hop, un garni, ainsi de suite en gros. Tac. Ça a dû se déformer un peu là. Enfin, hop, un lisse. Un garni. Bon bref, ainsi de suite quoi. Tac. Tac. Bon, je vais reprendre en même pas une minute. Hein, voilà, ça c'est mis. J'allais oublier quelque chose, du coup on va le faire ensemble. La petite bague là. Faut la plier pour éviter que ça se desserre. Du coup moi ce que je fais, c'est que je prends une pince. Tac, comme ça. Hein, et en fait je fais levier avec. Enfin quand ça veut marcher. Mais en gros, tac, bon, je vais reprendre dans quelques instants parce que là c'est la galère. Bon, à tout de suite. Hop, du coup voilà. Là j'ai plié la bague pour pas que ça se desserre. Bon là jusque là c'est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend, hop. Bon moi c'est 1,3€. Hein. On prend, voilà. Là c'est la noix je crois. Ou le plateau presseur, je sais plus. Alors, là, vous voyez, ça va pas, il y a un espace. C'est qu'en fait, cette fois que je l'insère, voilà. C'est qu'en fait, il y a un sens pour installer ceci. Donc moi, je me repère généralement au derby. Et en fait, tac, comme ça. En fait, vous tournez. Moi, j'ai dû le faire tourner là. Voilà. Une fois que c'est comme ça, là, c'est mis. Et si, normalement, si vous le faites tourner, il y a tout qui tourne. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, ouais, voilà. Il y a juste à remettre les vis. Et l'embrayage est remonté. Voilà. Bon, on se reprend dans quelques instants. Je vais faire une petite pause. Certes, là, ça fait 8 minutes. Mais pour moi, ça fait pas 8 minutes. Moi, ça fait déjà un moment. Parce que du coup, la partie 1 et 2, c'est ensemble. Enfin bref. Du coup, on se retrouve dans je sais pas combien de temps, mais vous, ça va être tout de suite après. Bon, voilà. Donc, à tout de suite, même si je sais pas quand je vous retrouve. Voilà. Allez. Bon, du coup, on se retrouve là. J'ai mis les vis. J'ai mis les joints. J'ai viré tout le système. J'ai changé ce joint spi là. J'ai vérifié ma pompe à eau. Tout est neuf à l'intérieur. Ben, c'est le mec qui devait l'avoir avant. Enfin bref. Du coup, je remets ça. Les vis. Et bon, on se retrouve juste après. Bon, on s'en prend dans quelques secondes, le temps que je remette le carter. Bon bah voilà, j'ai fait remonter, machin. Du coup, le petit opérateur KRM, la butée d'embrayage, la biellette, le système de kick, toute la vis, quoi. Bon, voilà. Du coup, on va se laisser sur ça pour la deuxième partie. Et on se retrouve pour la troisième partie qui est l'allumage. Bon, voilà, c'est tout. Donc je vous invite à laisser un petit j'aime si ça vous a plu, si activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, de partager à vos amis, commenter, et voilà. Bon, je vous laisse et on se dit à la prochaine.
C'était Kevin. À plus.